Cette femme est la preuve que ceux qui ne se conforment pas au système font bouger les choses. Catherine Switzer, c'est une ancienne coureuse américaine passionnée par l'athlétisme. Et un jour, elle s'est dit, je vais faire le marathon de Boston. Alors comme ça paraît normal. Sauf qu'à son époque, c'était interdit les marathons pour les femmes. Il y avait que les hommes qui avaient le droit d'y participer. Parce qu'on pensait que les femmes étaient trop faibles pour terminer un marathon. Il y avait beaucoup d'idées reçues selon laquelle si une femme commençait à courir un marathon, elle aurait de la moustache qui pousse pendant qu'elle court. Et elle s'est dit, ouais, je suis peut-être une femme, mais je vais prouver à tout le monde qu'une femme peut courir un marathon et surtout le finir. Du coup, elle s'est entraînée comme une malade. Et une fois prête, elle s'est inscrite au marathon de Boston de 1967, d'une distance de 42 km. Mais je vous avais dit avant que c'était interdit aux femmes le marathon. Du coup, vous vous demandez comment elle a réussi à s'inscrire. Et bien, au lieu de mettre son prénom et son nom, elle a juste mis ses initiales. Pour pas que les organisateurs captent que c'est une femme. Sauf qu'à un moment, au bout du 6e kilomètre, le directeur du marathon dit hey, c'est une femme là-bas là. Et du coup, avec tous ses copains, il a couru pour la têche de la course. Il lui a arraché son numéro. Parce que c'était une femme et les femmes étaient interdites. Mais sauf qu'il savait pas qu'à côté, il y avait son petit copain. Il fallait pas rigoler avec lui. Il les a poussés en leur disant oh, tu touches pas ma gonzesse toi. Elle court si elle veut. Fada que tu es. Avec cette course, elle a enfin prouvé que les femmes pouvaient courir un marathon. Et surtout, qu'elle devait être présente dans ces événements. Après 4 heures de course, elle est devenue la première femme à courir la fin d'un marathon avec son numéro mythique, le 261. Et surprise, à la fin de la course, elle avait pas de moustache ni de barbe. Comme quoi, c'était une fake news. Mais malheureusement, après cette course, elle a été disqualifiée par les organisateurs. Pas parce qu'elle a triché, parce que c'était une femme, mais elle allait pas se laisser faire. Parce qu'après ça, elle a mené une révolution qui a enfin conduit l'inclusion des femmes dans un marathon. Et surtout la création d'une organisation de course mondiale que pour les femmes. Grâce à ses actions, en 1984, lors des Jeux Olympiques de Los Angeles, une femme venait de participer pour la première fois officiellement à cet événement. Et ça a été un énorme pas pour le sport féminin.